Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alex Meghem, promoteur de Passetude. Passetude est une plateforme d'orientation académique et de formation. Notre but, c'est de former, accompagner des étudiants et toute personne tierce dans la recherche des formations en France, le suivi des procédures de candidature jusqu'à l'inscription dans les écoles. On propose un service d'assistance dans la mobilité et dans l'insertion en France. En complément, on propose des cours de soutien dans toutes les filières du lycée au supérieur, des vidéos de formation sur différentes thématiques, des astuces sur les logiciels de marché tels que Excel, VBA, Power BI, Thinkcell et bien d'autres. Nous sommes disponibles pour fournir des conseils d'orientation et de choix professionnels. Dans cette vidéo, on continuera notre formation sur Thinkcell. Pour ceux qui n'étaient pas là, Thinkcell, c'est un puissant outil graphique qui permet de présenter des données complexes grâce à des graphes soignés et clairs. Un outil qui est utilisé par la plupart des boîtes de consulting pour pouvoir impressionner le client. On a déjà vu ensemble comment construire des diagrammes empilés, comment construire des diagrammes roadmap. Et aujourd'hui, on va voir comment construire des diagrammes style bubble chart. Alors, on peut commencer pour construire un diagramme de style bubble chart. Alors, on va prendre un layout blanc, on va à Insert, éléments, on choisit Scatter, on positionne où on veut, là je positionne juste au milieu. Voilà, et là, ce que je peux faire, je peux augmenter la taille telle que je veux. Alors, à quoi ça sert en fait un diagramme de type Scatter? Ça peut par exemple permettre de représenter deux indices. Si on prend par exemple le cas d'une entreprise, ça peut représenter pour des sites de production de l'entreprise, par exemple basés dans plusieurs villes, telles Paris, Nice, Cannes, Rouen, Lille. Ça peut présenter deux indices de performance pour les différents sites de production. Et alors, comment on fait ça? On va cliquer juste ici en bas sur l'icône Excel. On va ouvrir l'Excel rattaché à ce tableau. Alors, il est là. 2 secondes. Je vais le mettre dans la bonne taille. Alors, l'Excel est là. Alors, ici, par exemple, ça peut être en axe X, ça peut être l'indice de performance 1. KPI. En axe Y, indice de performance 2. Ici, les sites de production, on va dire Paris, Lille, Cannes, Nice, Rouen, Pau. Voilà, là on a les sites de production de l'entreprise, on a les différents indices de performance. Ici on ne touche pas, juste pour ce tuto là. Ici en taille, on peut mettre la taille, ça peut être ici par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être le chiffre d'affaires que l'entreprise fait pour ces différents sites de production. On va dire par exemple à Paris, elle fait 50 millions d'euros, à Lille, elle fait 25 millions d'euros, à Cannes, elle fait 45 millions d'euros, à Nice, on va dire 38, à Rouen, on va dire 15,
Capot 5 millions. Ici, on a aussi la possibilité de rajouter, de grouper chaque ligne. Ici, on peut grouper chaque site de production par zone. On va dire par exemple, Paris, c'est le nord. On va mettre là, nord. Lille, c'est le nord. Cannes, c'est le sud. Nice, c'est le sud. Rouen, on va dire c'est le nord. Et Pau, le sud. Et bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres informations si vous le souhaitez. Là, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez rajouter euh, plusieurs colonnes, plusieurs lignes. Alors, on va voir qu'est-ce que ça a donné sur notre diagramme. On ferme ça. Là, vous voyez, on a représenté les informations et ça s'est affiché automatiquement sur notre diagramme. Ça, c'est déjà un très bon point. Alors, ce qu'on peut faire en plus, c'est rajouter la légende. Rajouter légende, dont le nord a été colorié en noir et le sud a été colorié en rouge. Là, Rouen, ça ne se fait pas trop voir. Voilà, c'est un demi-cercle. On peut corriger ça en augmentant la taille en Y. On glisse juste en haut. Et là, on peut voir Rouen. Pareil pour Pau. On augmente un peu. Et là, c'est bon. Tout est centré dans le schéma. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut par exemple rajouter le chiffre d'affaires pour que celui-ci soit vu. Parce que là, on a juste la taille qui représente les différents types de chiffre d'affaires. Là, on voit que Paris et Cannes sont les deux villes qui ont un plus gros chiffre d'affaires. Ici, on voit c'est 50 et là, c'est 45. Pour afficher le chiffre d'affaires, on va aller à Add Label. Et là, dans chaque cercle, on a le chiffre d'affaires. Ce qu'on peut aussi faire, c'est rajouter une ligne. Alors, on va aller Trendline Partition. Cette ligne qui peut se balader comme on veut. Et elle peut par exemple représenter une séparation en fonction d'une donnée. Par exemple, on peut dire quelles sont les villes qui sont en dessous en dessous d'un KPI qui vaut du KPI 2 qui vaut 2,5. On va dire voilà. On va dire en dessous, il y a Paris, il y a Nice, il y a Cannes. Et on peut assurer les, les villes qui sont en dessous de ce KPI. On va aller à Fill. On va choisir par exemple voilà cette couleur là et encore une fois cette ligne elle peut être déplacée comme on veut en fonction vraiment de votre objectif. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là on peut avoir une ligne oblique, on peut déplacer le graphe, on peut revenir à une ligne horizontale. Donc c'est vraiment comme vous voulez, c'est assez intuitif et ça permet de manipuler les données de façon aisée et ça facilite la prise en main sur Excel. Il vous faudrait il vous faudrait savoir comment tracer une ligne sur Excel, trouver les coordonnées de la ligne, pouvoir faire le graphe. Et là, c'est vraiment intuitif et vous faites ce que vous voulez. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Peut-être une dernière chose, on peut rajouter. Est-ce qu'on peut rajouter la légende? Alors, si je remets là. Oui, on peut rajouter le quadrillage. Bon, ça, c'est encore en fonction de vous. Pour pouvoir bien voir où se trouve chaque KPI à chaque ville. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais c'est vraiment à la carte, quoi. Donc, merci beaucoup pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner sur la page, à partager et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.